Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, je me présente. Je m'appelle Geeks et je suis quelqu'un d'intelligent. Ouais, fils de pute, c'est pas la peine de nous rappeler que nous on est des cons. J'ai pas payé 35 boules pour me faire insulter. Si j'aimais ça, je serais resté chez moi. Ma femme, elle le fait très bien, elle le fait gratos. Non, calmez-vous. Si je dis que je suis quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas non plus pour insulter qui que ce soit. C'est juste parce que je ne prends aucun risque. Parce que nous sommes tous intelligents. Tout le monde. Forcément, si on parle d'intelligence, on va parler de conneries. Est-ce qu'il y en a ici qui se considèrent comme étant cons? Mais très cons, hein. Vous savez, le genre, je vais voter tous les 5 ans pour les mêmes, en espérant que ça change. Spoiler, ça change rien du tout. Non, forcément, personne n'est con, hein. Bah oui, évidemment. Je veux dire, la connerie, c'est comme l'enfer, d'après Jean-Paul Sartre. C'est les autres. Par contre, est-ce que vous pouvez me citer, sans donner de nom, hein, quelqu'un qui est con? Là, par contre, c'est tout de suite, vous confirmez. Des cons, on en connaît tous. Les cons, c'est les autres. C'est les autres qui roulent comme des cons. C'est les autres qui réagissent comme des cons. C'est les autres qui votent comme des cons. Nous, non, on est quelqu'un d'intelligent. Mais est-ce que vraiment les autres sont cons? Et finalement, pour ça, il faut se poser la question, c'est quoi l'intelligence? Et à ça, il y a un mec qui s'était posé la question dans les années 70. Howard Gardner, professeur en psychologie. Professeur en psychologie, je suis désolé, pour moi la psychologie c'est pas une science. Ah, s'il n'y a pas minimum une équanif, c'est pas une science. Enfin bref. Howard Gardner travaillait dans les hôpitaux psychiatriques au niveau des lésions cérébrales. Le mec dès les années 70, il regardait ceux qui regardaient la télé-réalité. Ah oui, vraiment des grosses lésions, hein. Il observait des gens qui étaient capables de citer toute la vie sexuelle de Kimberley, qui a trompé Kevin pour Brandon. Enfin bref, les anges de la vérité normale, hein. Mais à côté de ça, ces mecs qui avaient des grosses lésions étaient capables de faire des choses, de jouer de la musique, d'écrire des poèmes, de faire des World Tours au foot. Comment c'est possible? Qui, que, quoi, d'où? Comment est-ce que des gens comme ça peuvent être intelligents dans une et cons d'un autre côté? Oui, il s'est posé vraiment la question, quoi. Et finalement, il en a sorti un modèle, finalement, de l'intelligence multiple. Oui, s'est posé la question. On va l'appeler Oui parce que j'espère que c'est comme ça que sa femme l'appelait Oli. Mais oui, il s'est dit, qu'est-ce que l'intelligence? Et il en a sorti finalement un modèle où il s'est dit qu'il n'y a pas une intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence. C'est pour ça que quand je dis je suis quelqu'un d'intelligent, parce que tous, on va se retrouver au moins dans une case. La première, l'une des plus connues, l'intelligence linguistique. L'intelligence linguistique, c'est l'art de manier les mots. C'est vraiment un truc où je ne suis pas spécialement bon, mais savoir parler plusieurs langues, c'est l'intelligence linguistique. Le fait de faire des jeux de mots, intelligence si possible, c'est l'intelligence linguistique. Mais il y a aussi l'intelligence logico-mathématique, l'art de manier les nombres. Là, je me trouve plus là-dedans. Et c'est vrai que je suis le genre de personne, quand je me fais chier, je regarde sur YouTube et je regarde des énigmes mathématiques. Et je m'éclate. Il y en a qui ne comprennent pas, hein, personne ne comprend. Mais moi, j'aime bien. L'intelligence spatiale, le fait de se repérer dans l'espace, c'est une forme d'intelligence, tout à fait. L'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, ce sont l'interaction finalement entre moi et moi-même, mais aussi entre moi et les autres, interpersonnelle. L'intelligence corporelle kinesthésique, le fait de manier mon corps. Est-ce que je connais mon corps? Je vérifie qu'ils ne sont pas là. C'est bon. Stephen Hawking, par exemple, là, il est nul. Oui, j'ai pas envie de m'avoir des problèmes. Oui, je sais, il avait une maladie, blablabla, mes coups sur la commode, hein. En même temps, il va pas faire grand chose parce qu'une part, il peut pas se déplacer, d'autre part, il est mort. L'intelligence musicale, le fait finalement d'avoir la sonorité, de comprendre et de réinterpréter la sonorité des choses. Bach est un putain de génie. Là-dedans, le reste, j'en sais rien en fait. Et enfin, l'intelligence existentielle ou spirituelle, le fait de pouvoir avoir mon moi dans un tout, d'avoir conscience de moi dans un tout. Et ça, c'était donc en 83, et là, oui, il allait se coucher en disant j'ai bien bossé. Et vous savez tout ce que c'est, en pleine nuit, on va se réveiller en se disant putain, bordel de merde, est-ce que j'ai fermé la porte à clé? Bah lui, c'est un peu pareil.
il s'est levé 10 ans plus tard en disant putain, j'ai oublié un truc. Oui, l'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est l'art de savoir classer les choses dans un environnement global. Et là, oui, bah, il était content, parce que finalement, il a pu définir finalement qu'est-ce que l'intelligence. Et là, vous allez me dire, ouais, fils de pute, ces gars-là, ils sont très cons, ils peuvent pas être là-dedans. Vous êtes sûr de ça? Bah déjà, merci pour fils de pute, hein, ça veut dire que vous avez bien cerné le personnage, et ça fait plaisir. On va prendre un exemple au hasard. Un premier chouchou. Franck Ribéry. Ah, c'est sûr que lui, bon, en EPS, je pense qu'il était pas mauvais. Hein. Bon, pour le reste, je pense que les dictées devaient être difficiles. Hein. Et je sais pas, je pense qu'en maths, il devait pas être très bon. Franck Ribéry, connu pour ses célèbres phrases comme la roue tourne, va tourner. Je sais pas quoi dire. Il n'y a même pas de vanne à écrire parce que tout est là, quoi. Putain, Franck, je t'aime. Non, vraiment, tu me facilites le boulot. Non, Franck est un con, on est d'accord. Il est connu pour ce genre de choses. Mais à côté de ça, pourquoi est-ce qu'on parle de Franck Ribéry? Parce que le mec est un très bon footballeur. Le mec a été un des piliers d'une des meilleures équipes du monde. Le mec a été nominé plusieurs fois au Ballon d'Or. Sans être lauréat, mais c'est pas grave. Franck Ribéry, vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis désolé, mais il a une excellente intelligence corporelle kinesthésique. Il a su utiliser son corps comme personne n'a su le faire avant lui. Du moins peu de monde. Je vous mets au défi de faire la moitié du quart du tiers de ce qu'a fait Franck. Le 12e. Le 24e, pardon, de ce qu'il fait. Non, Franck Ribéry n'est pas con. Franck Ribéry est quelqu'un d'intelligent. Mais il a une intelligence corporelle kinesthésique. Alors là, on a défendu Franck Ribéry, mais est-ce qu'on peut défendre tout le monde en utilisant ceci? On va essayer de voir ça. Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et là, je suis désolé avec Sibeth, elle est si bête, hein. Rigolez pas, il y en a qui font vraiment ce genre de vanne pour elle. Si bête, elle est si bête. Non mais, vous êtes fiers de vous avec des vannes comme ça? Ceux qui se prétendent avoir une intelligence linguistique, posez-vous 2-3 questions. Et si on parle d'elle, c'est parce qu'effectivement, elle a eu cette célèbre phrase magnifique. Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre. Alors déjà, t'étais pas ministre, t'étais porte-parole du gouvernement. Je mets un masque, mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Qu'est-ce que je vous dise? Ah, niveau connerie, on est quand même à un niveau au-delà du fait qu'elle sait pas se fringuer, qu'elle ressemble à rien, mais là, on peut pas la défendre. On est d'accord. On est d'accord à un certain point parce que il y a pas longtemps, la meuf avait quand même dit j'assume parfaitement mentir pour protéger le président. Elle l'a dit. Tout ce qu'elle va dire, c'est des mythos parce que en termes de RPG, Sibeth Ndiaye est un tank. Elle va prendre l'aggro de notre colère pour qu'on oublie qu'on est énervé contre son patron, Emmanuel Macron. Et Sibeth Ndiaye n'est pas conne, elle a une très grande intelligence. Et je vous laisse deviner laquelle. Certes, c'est pas forcément linguistique, même si elle parle plutôt bien, pour dire de la merde, d'accord. Mais non, le fait qu'elle fasse tout ça, qu'elle connaisse comment fonctionne l'interaction entre les gens, font qu'elle a une très grande intelligence interpersonnelle. Sibeth Ndiaye n'est pas conne. Et non, je suis désolé de vous casser un mythe. Il y en a qui auraient dit du bien de Sibeth Ndiaye un jour? Personne. Et ben voilà, c'est fait. Alors on a vu le sport, on a vu la politique. Qu'est-ce que vous direz maintenant de la réalité, la télé-réalité? Evangélie, l'incarnation de t'es bonne, mais t'es conne. C'est vrai qu'elle est bonne. Et c'est vrai qu'elle est conne. Mais je pense que vous avez compris qu'à un moment, elle n'est pas si conne que ça. Evangélie, qui est connue pour des frasques comme c'est marrant, on dit plumer un poulet, alors qu'en fait on le déplume. Ça, c'était dans la ferme de la télé-réalité. Ouf, on en a une qui n'a pas inventé l'eau chaude. Je sais qu'on n'est pas tous câblés de la même façon, mais il y en a, tu te demandes s'ils sont câblés, quoi. Est-ce qu'elle est conne? On a vu que, ben, non. Parce que d'une part, je pense que vous savez très bien ce que je veux dire. Evangélie, effectivement, chante plutôt pas mal, en fait. Elle a une bonne intelligence musicale. Evangélie, on l'a vu dans Danse avec les stars, elle danse bien, elle bouge bien.
Moi, je suis désolé, elle fait des choses que je suis totalement incapable de faire. Moi, vous me mettez en boîte, je suis du genre, vous savez, déjà, j'y vais plus parce que après 21h, je suis down totalement. Mais je serais plutôt avec mon verre dans la main et je bouge, à la limite, je tape des doigts à la Michel Jonas pour faire genre le rythme de la musique, que je maîtrise absolument pas le rythme de la musique. Elle a une partie d'intelligence que je suis totalement infoutu d'avoir. Evangélie, soit bonne, mais soit conne, c'est faux. Elle est bonne, et en plus, elle est pas conne. Et tous ceux qui la traitent de conne, posez-vous des questions en fait, quelle est votre place finalement dans ce cercle? Et là, on va s'attaquer à un gros morceau. Arnold Schwarzenegger. Ouais, fils de pute. Le mec, il est connu comme ayant un QI de 135, il a rien à foutre là-dedans. T'es un gros con, pouce rouge, je me désabonne. Alors déjà, merci pour fils de pute, hein. Ça me fait toujours plaisir qu'on reconnaisse pour ce que je suis, ça me fait plaisir. Mais Arnold Schwarzenegger était une source d'inspiration dans les années 80, une source d'inspiration pour énormément de personnes, mais il faut pas oublier que le Arnold Schwarzenegger de maintenant, ce sont les sorties comme je pense que le mariage gay devrait être entre un homme et une femme. Qu'est-ce que j'ai vu de ça? À cela, tu rajoutes des phrases comme au niveau du confinement. Je sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il disait aux gens de rester chez eux pour le confinement, et lui, il était dans un putain de villa, dans son putain de jacuzzi, avec un putain de cigare qui coûte plus cher que mon putain de salaire. Bon, Arnie, je t'aime, mais faire ta gueule. Donc, con ou pas? Bah, on sait très bien que non. Parce que c'est le putain d'Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a une excellente intelligence corporelle. Il a boosté son corps à un niveau mais jamais atteint, quoi. Non, mais même moi, il m'émoustille. Pourtant, je suis hétéro, quoi, putain. Et effectivement, le mec était gouverneur de Californie. Il a dû serrer des paluches que personne ne pourrait faire. Le mec a compris comment fonctionne l'interaction entre les gens. Une excellente intelligence interpersonnelle. Et le mec est parfaitement bilingue. Une intelligence linguistique qui est quand même au-dessus de la moyenne. Il y en a qui maîtrisent deux langues, mais maîtrisent, hein. Personne. Voilà. Arnold Schwarzenegger, il n'est pas con. C'est pas parce qu'il dit de la merde que forcément il est con. À un moment, faut arrêter avec ce mythe de se prendre au-dessus des gens qui disent des conneries. Et forcément, si on va parler des gens qui disent des conneries, je suis obligé de vous parler de mon chouchou, JCVD. Alors, vous savez très bien qu'il y a forcément sa place là-dedans, mais quelle est-elle? Juste pour rappeler un petit peu Jean-Claude Van Damme et qu'on se marre un petit peu, c'est quand même des phrases comme si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles 2 fois pour te lever. Il y a une phrase qui j'adore, c'est que la frontière entre folie, génie et mince, et ben là c'est une putain de feuille de PQ, quoi. Je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est un con ou un génie? Je sais pas dire. Jean-Claude Van Damme, c'est aussi le chômage existe parce qu'il y a du travail. S'il n'y avait plus de travail, il n'y aurait plus de chômage. Le problème, c'est donc le travail. Ce mec vient de résoudre la crise du chômage. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de chômage. Qu'est-ce que je dis de plus, quoi? Mais on va observer une dernière phrase, une dernière sortie pour essayer de le placer un petit peu plus sur notre roue. Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. Le mec a quand même une très grande conscience de soi. Et à partir de ça, est-ce que Jean-Claude Van Damme est un con? On sait très bien que non. Mais où le placer finalement sur notre roue? Eh ben, Jean-Claude Van Damme a une très grande intelligence kinesthésique. Je veux dire, il était quand même champion de karaté. Moi, le film de Jean-Claude Van Damme, il peut être très con, hein, il peut être très naze. J'en ai rien à foutre. Si à un moment il me fait son coup de pied retourner en grand écart, moi ça fait le café, je suis content. Mais je pense que Jean-Claude Van Damme a une excellente intelligence existentielle. Ou spirituelle. Le mec a une conscience de soi dans l'univers qui est au-dessus de tout, quoi. Tout ça pour dire, vous connaissez tous ces sketchs où ça finit en général sur les cons. Les autres, c'est des cons, quoi. Vous savez, on connaît tous des cons. Si vous en connaissez pas, c'est que le con, c'est vous. Noir. Et à ça, vous allez pouvoir lui dire, faire ta gueule. Les cons, ça n'existe pas. Personne n'est con. C'est juste qu'il y a des gens, finalement, qui ont une intelligence autre que la nôtre. Et si on veut se prétendre intelligent, suffisamment intelligent pour dire que les autres sont cons,
ce serait bien qu'on puisse définir l'intelligence. Est-ce que finalement, l'écho, ça n'existe pas? Vous n'êtes pas con, je ne suis pas con, tout le monde est intelligent. Et c'est pour ça au début, quand je disais que je suis quelqu'un d'intelligent, je prends absolument aucun risque à ça. Tous des cons? Non. Nous sommes tous intelligents. Et c'est ça finalement que je voudrais qu'on partage tous ensemble, l'intelligence.